Lunel, la ville qui ose, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Ah, chers amis Sud Radio, il est des villes comme des êtres humains qui savent rassembler leur énergie pour se reconstruire et faire le pari d'un bel avenir. C'est le cas de Lunel, 26 400 habitants, notre destination de ce soir au cœur de l'Hérault, en région Occitanie, à 15 km de la Méditerranée. Il faut dire que Lunel possède des atouts hors normes pour charmer les visiteurs. Depuis la côte méditerranéenne, si vous longez l'étang de l'Or depuis la plage du Couchant pour arriver à Lunel, vous serez surpris d'avoir traversé 15 km d'une nature intacte. Car Lunel, à la fois sentinelle des premiers contreforts des Cévennes et porte ouverte de ce qu'on appelle la Petite Camargue, vous invite à découvrir un univers unique au monde, d'étangs, de bourdines, peuplés de flamants roses, parcourus de taureaux noirs et de chevaux blancs et même de garrigues. Venir à Lunel aujourd'hui, c'est venir 1. Respirer, 2. Savourer des moments uniques dont nous allons vous donner les clés ce soir. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Et justement, les clés de la ville, c'est Pierre Soujol, maire de Lunel, qui les a. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Monsieur Jiquel. Est-ce que j'ai bien parlé de votre ville ? Elle est entourée d'un écrin de nature, c'est bien ça ? C'est exactement ça, et vous l'avez très bien décrite sur cette première annonce, effectivement. C'est une terre aussi de tradition, évidemment, vous l'avez dit, idéalement positionnée. Oui, c'est vrai. Un territoire d'exception, un environnement d'une grande richesse et variée, et aussi quelque chose qu'on ne dit pas, c'est qu'elle a un passé juif, une histoire extrêmement intéressante. Et pas que ça, on va parler de tous les attraits de Lunel. Nous avons également avec nous autour de cette table Anthony Belin, qui est le directeur de cabinet de la communication de la mairie de Lunel. Bonjour Anthony. Bonjour Christophe. Et Stéphane Roussy qui est avec nous. Alors malheureusement, Stéphane n'a pas pu nous rejoindre pour d'obscures raisons de train, de SNCF, mais ça on est habitué. Mais vous êtes avec nous Stéphane en Zoom et on vous voit, directeur de Maestria Production. Alors Maestria Production, c'est une société qui gère les festivités, notamment les courses camarguaises et les festivals. C'est bien ça Stéphane ? Voilà, c'est ça, oui. Bonjour à vous trois. Oui, Maestria Production, c'est l'organisation de tout ce qui se passe dans les arènes, les courses camarguaises, les spectacles vivants, les spectacles taurins, voilà, tout ce qui peut se passer du mois de mars au mois de novembre dans nos coquettes arènes. Alors, monsieur le maire, je disais tout à l'heure que Lunel se reconstruit et fait le pari d'un bel avenir. Ça, c'est votre projet à vous. Comment on commence et par quoi on commence quand on veut faire le pari du bel avenir d'une ville ? Eh bien, on commence d'abord par aller vers les points qui sont aujourd'hui les plus urgents, les priorités, notamment c'est le cœur de ville, le centre historique. Donc la volonté, c'est de réhabiliter ce cœur de ville en traitant l'habitat, le commerce, les espaces publics et les mobilités. Alors évidemment, il y a de nombreux objectifs qui sont visés et la difficulté, c'est qu'il faut tout mener de front. C'est ça. On ne peut pas commencer par... En même temps. Il faut tout mener de front. Et évidemment, certains dossiers peuvent se traiter assez rapidement, les espaces publics. D'autres s'inscrivent dans le temps. Tout ce qui concerne l'habitat, l'habitant, parce que il y a un rééquilibrage à opérer en traitant la qualité des logements. Mais ça prendra un peu plus de temps. D'accord. Mais tout ça, c'est des chantiers que vous allez mener en ce moment, de front. Exactement. D'accord, donc c'est pas une mince affaire. Anthony Belin, on a entendu tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, Lunel ose. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept d'une ville qui ose et qui ose quoi ? Elle ose engager un projet politique ambitieux, comme vous disiez, monsieur le maire. Ouais. Dès le début du mandat, il y a eu un positionnement qui a été clair pour resituer Lunel sur la carte de France, avec une campagne de communication Lunel ose, la réouverture des maisons closes, qui a été... Ça fait du bruit, cette petite punchline-là. Ça fait un peu de bruit, voire beaucoup de bruit, avec une 50aine d'articles dans la presse nationale. C'est ça. Et les gens, comment ils ont réagi quand ils ont vu cette campagne ? Je vais laisser le maire en parler peut-être, parce que c'est lui qui a eu beaucoup d'appels de personnes qui lui posaient des questions. Ah oui, un peu interloqué. Légèrement, oui. Oui, effectivement, les gens se sont posés des questions, mais très vite ont compris quand même le second degré. Bien sûr. Et donc, et finalement, ils l'ont adopté. Et maintenant, ils ont souri, ils en sont fiers parce que ça a mis un coup de projecteur sur la ville assez positif finalement. Absolument. Parce que ça a permis de développer le projet. D'accord. Lunel ose, donc, c'est vous, c'est à votre instar, Anthony Belin ? On a été une équipe à travailler dessus. Il n'y a pas qu'une personne. Il y a eu aussi la confiance des élus qui ont accepté de suivre cette stratégie-là. Et en fait, derrière, c'était un slogan qui servait un projet déjà. Aujourd'hui, c'est devenu plus qu'un slogan, c'est devenu une marque à laquelle adhère très largement la population. Et c'est surtout un état d'esprit qui irrigue chaque action que peut initier le maire ou le conseil municipal. Et c'est justement ça qui fait la force de Lunel ose et du projet de métamorphose dont le maire vous a parlé. Eh oui, le projet de métamorphose. Tout est en ose, comme le magicien d'Oz. Il y a un côté magique chez vous, un projet magique. Est-ce que Lunel... Alors, comment ça se décline, ce Lunel qui ose, monsieur le maire ou Anthony ? Ça se décline justement par des actions d'abord un peu originales. Il faut voir que
pendant le confinement, on ne pouvait pas faire grand-chose en réalité. Et on a porté l'action sur la culture qui était en difficulté à ce moment-là, en faisant des concerts assez originaux. Par exemple, sur le toit du clocher de l'église, puis sur le pont Saint-Ambroise, qui est un pont historique qui date d'avant Jésus-Christ. Donc c'est dire, et donc finalement on a attiré l'attention, et puis on est rentré progressivement quand même dans beaucoup plus sérieux, à savoir la construction du projet d'avenir de Lunel, en prenant un urbaniste conseil, en s'attachant vraiment à déployer un projet. Il nous aura fallu 2 ans quand même pour le construire. Ah oui. Et maintenant nous sommes partis. D'accord. Stéphane Roussille, les belles arènes de Lunel, qui sont quand même un très beau monument. Moi, je me souviens y être passé, je me souviens d'une petite décoration en dentelle sur le toit qui les rend très aériennes, très jolies, très élégantes. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces arènes de Lunel ? Alors, dans ces arènes de Lunel vont démarrer dès le mois de dimanche avec la présentation de la programmation. Et ensuite, le 2 avril, les Royales, donc le taureau camarguais qui va prendre possession des arènes, puisque c'est quand même le roi chez nous, c'est le taureau. Donc voilà, on va démarrer la saison avec le 2 avril, la Royale de Cuillé. Ensuite, le 10 avec la Royale de Lafont. Ensuite, nous allons enchaîner Pentecôte. Qu'est-ce que vous appelez la Royale ? Alors, une Royale, c'est 6 taureaux. De la même manade. D'accord. On rappelle à nos auditeurs que les courses camarguaises sont des jeux sportifs avec des taureaux. C'est d'abord du sport. Hein. Voilà, c'est du sport. C'est avant corne nue, donc il y a un danger. Et ensuite, bien sûr, c'est une compétition. Il y a un trophée, un championnat même. Ça fait partie de la Fédération française de la course camarguaise, donc c'est reconnu par nos instances. Et donc, chaque année, on fait une fin de saison, au mois d'octobre, une finale dans la région, une année dans les arènes de Nîmes, une année dans les arènes d'Arles. Et précisez-nous, Stéphane, ce jeu sportif consiste à avoir un rasetteur qui est devant un taureau, et le taureau n'est jamais blessé, et simplement le rasetteur doit l'éviter. C'est ça, hein ? Ah oui, bien sûr, complètement. Le rasetteur est un sportif habillé en blanc, avec un crochet pour enlever les attributs et les cocardes. Mais nous, notre taureau en Camargue, il n'est pratiquement pas blessé, mais surtout rentre au tauril vivant. C'est ça. Donc c'est vraiment un jeu ludique, c'est vraiment un jeu sportif avec l'animal. Ludique, mais en plus, il faut être très adroit. Ah bah oui. Sportif. Il y a nos barrières à sauter, et quand les barrières se rotent, il faut s'accrocher. Ah oui. Donc c'est à voir. Vous avez été rasetteur vous-même, Stéphane, non ? Ah non, jamais. Anthony non plus. Monsieur le maire, vous n'avez pas rasetté ? Non, moi non plus. Je pense qu'on va laisser ça aux professionnels, qu'on peut voir aux arènes de Lunel. Et vous m'avez dit que la saison commençait quand ? Donc le 2 avril. Le 2 avril, très bien, on y sera. Nous aurons 8 courses tout au long de la saison, dont la finale du Trophée L'Avenir. Le Trophée L'Avenir, c'est le trophée juste en dessous le Trophée des As. Nous avons la chance cette année qu'il se dispute à Lunel. Parfait. On va poursuivre cette émission et marquer une pause. Nous sommes avec Pierre Soujol, le maire de Lunel, et Anthony Belin, son directeur de cabinet, pour connaître un peu mieux cette ville, un peu mieux l'apprécier, et puis aller faire un tour à Lunel le temps d'un week-end, même 15 jours, même 3 semaines, monsieur le maire. On peut y passer 3 semaines, facile. Mais plus. Même plus. On se retrouve tout à l'heure dans un instant. À tout de suite. Lunel, la ville qui ose, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous découvrons aujourd'hui la jolie petite ville de Lunel avec Pierre Soujol, son maire, Anthony Belin, son directeur de cabinet et de la communication, et puis Stéphane Roussille, directeur de Maestria Productions, qui s'occupe de gérer des festivals et des courses camarguaises au sein de ces belles arènes de Lunel. C'est vrai qu'elles sont belles, monsieur le maire, vos arènes. Hein ? Ah, elles sont très belles. 4000 places ? Oui, même ça peut monter au-delà, tout dépend un peu de la configuration du spectacle, mais ça peut monter à 5000 même. Ah oui, jusqu'à 5000 places pour les concerts. Oui, et je sais qu'il y a des très belles adresses, on en parlera tout à l'heure, de festivals. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'aspect de votre ville ? Comment vous pourriez inviter les voyageurs et les touristes à venir à Lunel en disant que c'est une petite ville avec un cœur historique, avec du cachet, avec des beaux bâtiments, comment ça s'organise ? Oui, effectivement, c'est une ville qui a un patrimoine exceptionnel. Ça, c'est vrai. Entourée d'une nature, vous l'avez dit, aussi remarquable. Mais ce qui est surtout aussi intéressant à dire, c'est que c'est la ville type du quart d'heure. On est à un quart d'heure de tout. C'est ça. Un quart d'heure de Montpellier, un quart d'heure de la mer, un quart d'heure de Nîmes. Et tous les habitants sont un quart d'heure nous avons un pôle santé, un pôle d'échange multimodal, c'est-à-dire une gare qui fonctionne très très bien. Des équipements culturels, sportifs, des écoles, lycées, bref,
On est à un quart d'heure de tout à Lunel, et franchement, c'est ce qui participe vraiment à la qualité de vie dans cette ville. Oui, parce qu'on n'est pas loin de tout, mais en même temps, on est un peu en retrait lors des grandes invasions touristiques sur la côte. On est un peu tranquille. Exactement. Pour connaître. C'est ça, on considère, nous, que nous sommes parfois un peu, je dirais, le jardin des Montpelliérains, parce que c'est très urbanisé jusqu'à notre territoire. Ouais, c'est vrai. Et à partir de là, on est dans la nature, et évidemment, c'est organisé pour avoir des pistes cyclables. Par exemple, on va de Lunel à la Grande Motte, on va à la plage à vélo, Ah oui. grâce à des pistes cyclables. Combien de temps On longe le canal, alors ça dépend du cycliste. Oui, si on a un bon coup de mollet comme vous. Il y a 15 km. 15 bornes, Alors, ça va. c'est une piste, donc certains iront, mais je pense que en promenant, en baladant, 1h15, on y est tranquille. 15 km à vélo, c'est pas, Oui. c'est pas énorme. Et vous, Donc, et vous parliez d'un pôle santé tout à l'heure. Pour 26 400 habitants, vous avez un beau pôle santé. oui, exactement. C'est un partenariat public-privé qui réunit l'hôpital, la clinique, avec un service des urgences. Et c'est vraiment... C'est assez rare pour une petite ville. Ah, c'est très rare, d'autant plus qu'il est équipé d'un centre d'imagerie performant avec IRM, scanner. Là, vous allez séduire nos seniors qui cherchent toujours des endroits où s'installer, où il y a D'autant plus qu'un pôle gérontologique devrait bientôt être créé. D'accord. En plus, c'est vrai. Oui. Ah oui, d'accord. Très Ça, bien. c'est prévu sur la fin du mandat, si tout va bien, puisqu'on a la chance d'avoir été remarqué dans le Ségur de la Santé. 15 millions d'euros ont été attribués pour ce pôle, donc on espère qu'il verra le jour à la fin du mandat, mais déjà, il est dans les projets. D'accord. Anthony Belin, quand on dit que Lunel est au milieu d'un terrain de sport grandeur nature, vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, je suis assez d'accord avec cette définition. Comme vous Vélo, dites, vélo, randonnée. la randonnée également en garrigue, Ouais. tous les équipements sportifs, le skatepark, des terrains, également des zones pour faire du sport au Petit Pin, qui est un parc composé d'une centaine de pins en pleine nature aux portes de Lunel. D'accord. Et également la Camargue qu'on peut rejoindre en 10 minutes à pied. Ah oui. Et on est au milieu des taureaux, des flamants roses. C'est ça l'environnement de Lunel. Hein. C'est des taureaux, des flamants roses, des chevaux, un paysage de garrigue. Je lisais tout à l'heure des bourdines. C'est quoi les bourdines? Les étangs, c'est quoi? C'est des petits canaux qui rejoignent les étangs, c'est ça? Ah, Je me suis peut-être trompé dans le nom. C'est pas le nom. Non, c'est pas le nom, vous avez raison. Il ne revient pas. Ouais, je vais le retrouver. Non, bon aussi. Ouais, mais c'est les petits canaux en fait qui rejoignent les étangs et la mer. Oui, c'est ça. Ça, c'est un paysage comme ça d'étangs un peu partout, Lunel. Exactement. C'était une zone très marécageuse. Au départ, Lunel, c'était même une zone marécageuse, puisque même notre église a été construite sur une zone marécageuse. Oui, c'est le pays de l'eau, l'étang de l'Or qui est classé un site Natura 2000. Mais nous avons aussi une rivière, le Vidourle, enfin c'est un fleuve, puisqu'il se jette dans la mer. Oui. Bref, c'est une ville d'eau avec une nappe phréatique très importante, ce qui fait que ça confère quand même une certaine sécurité, notamment sur la gestion de l'eau, dont on sait qu'aujourd'hui et même demain, ce sera un enjeu majeur. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a un cœur historique à Lunel? Bien sûr, c'est justement celui sur lequel nous travaillons et qui fait l'objet de la métamorphose. Et il bénéficie d'un patrimoine aussi exceptionnel, des demeures qui datent de Philippe le Bel. Donc c'est un vrai patrimoine de pierre ancienne qu'il nous appartient maintenant de faire ressortir, de faire émerger, parce qu'ils sont dans un ensemble qui est très inégal en termes d'immobilier. C'est vrai. Et tout notre travail de restructuration est là. D'accord. Et c'est vrai que chaque ville a son histoire ou a une part d'histoire importante. Et la vôtre à Lunel, c'est au XIIe siècle avec cette communauté juive qui a été chassée d'Espagne par les Almohades, je crois, et qui s'installe à Lunel. Et après, cette communauté, elle a prospéré et elle a pratiquement donné le là pour la faculté de médecine de Montpellier. Ça, on l'ignore. Ah, exactement, tout à fait. Ce sont des savants, en fait, des dynasties des Tibonides qui ont fui l'Espagne, mais également les califats, pour finalement, parce qu'évidemment, ils étaient en danger, sont venus s'installer à Lunel et à travers une synagogue dont il reste encore quelques traces. L'hôtel de Bernice? Non, la synagogue elle-même. Il y a une façade. je savais pas. Maintenant, elle appartient à un privé, mais elle fait partie de l'histoire. D'accord. Et d'ailleurs, on suppose qu'à l'intérieur, il y a des traces de bains qui servaient de bains de rituel, le mikvé, je crois qu'ils appellent ça. Et donc, c'est une... et à partir de là, des savants sont venus, ils ont essentiellement traité, évidemment, de la médecine, mais pas que, de l'astrologie, la traduction de textes. Et à l'époque, cette Lunel avait une renommée internationale, il faut savoir, grâce à cette communauté. Oui, il y avait un rayonnement international de la ville de Lunel au XIIe et XIIIe siècle. Exactement. Incroyable. Exactement. Et ce rayonnement, Anthony, on va essayer de le retrouver ou pas? C'est l'essence de l'action qu'on engage et qu'on initie, ouais. Que ce soit dans le projet politique de métamorphose ou toutes les actions en matière de culture qu'on a pu initier. Le maire, tout à l'heure, vous parlait de panorama. Il y a aussi l'art dans la rue qu'on a installé avec... C'est quoi l'art dans la rue?
C'est une expo itinérante dans la rue? C'est ça, en fait, pendant le confinement, le maire souhaitait avoir une action forte pour soutenir le monde culturel. Et donc, on a tenté d'avoir des artistes. On a commencé avec Rakengard, qui a installé des œuvres monumentales, des statues monumentales dans les rues du centre-ville. D'accord. Et l'an passé, on a fait Richard Orlinski, donc artiste de renommée internationale. Et ensuite, ça s'accompagne avec la politique culturelle dans les arènes, avec des artistes de renom et un festival Lunel Oz qui s'étoffe d'année en année pour arriver à la programmation de cette année, qui est variée de très très grande qualité. Et justement, Stéphane, vous allez nous en parler de Lunel Oz. Ce sera dans les arènes? Et oui, bien sûr, on est à 2 mois là, du coup d'envoi, 2-3 mois du coup d'envoi de Lunel Oz. Alors faites-nous rêver, Stéphane. On commence par qui? Oui, pour rêver, on va rêver. Dès le 22 juin, les Bifioli qui vont être là. Je pense que là, déjà, on met la barre haute. Ah, c'est haut, oui. Ensuite, le lendemain, Bernard Lavillier, une pointure de la chanson. Un grand nom de la chanson française. Le surlendemain, les Gypsy Kings. En plus, les Gypsy Kings de Nicolas Reyes, le grand groupe qui a fait rêver, on peut dire, dans ces dizaines d'années, le monde entier. Oui. Ils sont de chez nous. Donc, ça va être un événement exceptionnel parce que je pense l'an dernier déjà, Kenji avait mis la barre haute et eux, derrière, vraiment, ça va être exceptionnel. Et ça, ça commence quand, les festivités? Le 22 juin. 22 juin, il faut bien noter ça sur vos tablettes, chers auditeurs. Voilà. 22 juin, rendez-vous à Lunel, aux arènes de Lunel, pour commencer le festival Oz. Et après, on continue par quoi? On continue. Donc, cette première partie du festival se terminera le dimanche 25, avec le Travel Comedy Club et la présence de Djal. D'accord. Monsieur le maire, vous irez évidemment, vous? Ah, j'essaierai d'aller au maximum. Oui, j'essaierai d'aller voir autant que possible. Ah oui. Et ça se termine quand, Stéphane? Donc, ensuite, nous reprendrons pour la fête locale, pour la Pescalune de Lunel, la veille 14 juillet, le 13 juillet, avec le concert de la Pescalune avec The Ravener, un des plus gros DJ du moment. Nous ferons une pause juillet et août. Nous reprendrons nos concerts, le Lunel Rose, le 8 septembre, avec la présence de Mathieu Chédid, M, qui est aujourd'hui, quand je vous parle, il reste quelques places, mais le concert est pratiquement complet. Ouais. Et le lendemain, une touche d'humour avec l'humoriste Kev Adams, dès le samedi soir. Et le dimanche, en clôture de ce festival, le Sunday Music est un concept monté par nos DJ locaux. Et cette année, ils vont renforcer ça au milieu de notre piste avec un DJ international. Pas mal. Bravo, belle programmation, hein. Digne des grandes villes et des grands rendez-vous de l'été. Pas mal. Merci, oui, je crois. Mais ça fait partie du travail depuis quelques années avec la municipalité, avec M. Soujol. Et là, on monte en puissance et je sens que notre festival vraiment a atteint un bon niveau. Pierre Soujol, le rayonnement, c'est aussi la culture, ça fait partie des actions de la ville et de la métamorphose de la ville, ça vous y êtes sensible? Ah oui, tout à fait. Donc on a des atouts. On a une tour des prisons qui date du 12e, 13e siècle avec des cellules à l'ancienne. Je vous garantis que les visiter, ça fait froid dans le dos. Ah oui. Et la tour des prisons? Oui. Donc c'est une grande tour à l'intérieur, on voit des cellules. C'est une tour qui appartenait à un bâtisse seigneurial à l'époque des Gosselmes. Et il y avait les prisons, et c'est des prisons où il y avait quasiment pas de lumière, et même aujourd'hui, quand on y va, on les visite avec une lampe torche, on se rend compte qu'ils arrivaient à graver, malgré tout, ils devaient s'habituer à l'obscurité, ils gravaient sur les murs des phrases où ils appelaient à en finir, à mourir, parce qu'ils ne supportaient, c'était invivable. Ah oui. Non, c'était quelque chose. Un cauchemar. C'était quelque chose de sérieux. Et à côté de ça aussi, nous avons, au niveau culturel, nous avons le musée de France, le musée Médard, qui est dédié au patrimoine écrit, avec des œuvres remarquables. Alors c'est quoi un patrimoine écrit? Ce sont des livres, tout simplement, qui datent du XIIe siècle. D'accord. Une collection dont Lunel a hérité, par M. Médard, justement, et des collections aussi exceptionnelles. Nous avons par exemple les oiseaux de Buffon. Il y a 3 éditions de luxe dans le monde, dont une à Lunel. Pas mal. Et oui, c'est très joli à voir. Et c'est un musée qui est aussi beaucoup visité aussi par nos écoles. Je précise qu'il est gratuit. Musée gratuit, musée Médard. Musée de France. Musée de France. Je note sur mes tablettes, gratuit même pour les touristes. Oui. Ah, très bien. Oui, écoute, parce que on veut absolument valoriser ce patrimoine. Il faut que ce soit vu. Alors, des fois, on se pose la question. Peut-être qu'en payant, ça donne encore plus de valeur. Mais la vérité, c'est qu'il est déjà d'un très bon niveau. C'est ça. Mais on veut surtout l'ouvrir quand même à Lunel a besoin d'ouverture. D'accord. On a besoin de se faire connaître, on a besoin de faire connaître le patrimoine. Donc, je pense qu'il y avait cet élément-là à mettre en place au départ. D'accord. Donc, il y a déjà une belle balade à faire dans le centre historique, la Tour des Prisons, le musée Médard. Est-ce que vous êtes sensible aussi à la protection de l'environnement et à la réimplantation d'arbres, comme beaucoup de villes font? Ah, bien sûr. D'ailleurs, on a commencé un très gros travail
sur les écoles, puisque nous végétalisons toutes les écoles, on désimperméabilise les sols, c'est un investissement assez important. Mais partout où on peut planter, on plante. On a un poumon vert qui est le parc Jean-Hugo dans Lunel, mais on va en créer un autre, le parc de la Lonne, où vraiment il y aura 2 poumons verts dans le cœur même de Lunel, et juste en bordure, un 3e avec les petits pins. Donc il y a une volonté, oui, c'est non seulement c'est dans l'air du temps, mais c'était une volonté politique affichée déjà depuis plusieurs années. Hein. D'accord. Ça fait partie de l'essor nouveau que Lunel souhaite donner à sa ville. Oui, de l'image de modernisme et d'évolution vers une société plus vertueuse. Très bien. On va continuer à parler de Lunel et à découvrir cette charmante ville. De combien d'habitants, monsieur le maire ? 26 400. 26 400 habitants. Donc c'est à la fois petit, mais c'est à la fois grand et qui est au quart d'heure de toutes les grandes villes et les grands rendez-vous de la côte montpelliéraine. À tout de suite. Lunel, la ville qui ose, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous parlons de Lunel aujourd'hui avec Pierre Soujol, son maire, Anthony Belin, le directeur de cabinet de la communication de la mairie de Lunel, et Stéphane Roussy, directeur de Maestria Production, qui nous a remarquablement bien vendu les festivités de cet été aux arènes de Lunel. 5000 places. Qui se trouve où, monsieur le maire, les arènes, dans le cœur de la ville ? Oui, tout à fait. En bordure du cœur historique. D'accord. Vraiment, on peut considérer que c'est le centre-ville, oui. C'est le centre-ville de Lunel. Tout à fait. D'accord. Et dans le volet restauration, le volet voirie est important aussi, j'imagine ? Ah, tout à fait, c'est important. On ne peut pas commencer sans la voirie. Non, c'est important parce que c'est aussi ça participe à l'image. Il fallait la restaurer. Je parle de de la voirie, vraiment centre historique. On va reprendre des espaces publics, vraiment leur donner un cachet. S'y ajoute aussi la voirie, mais les façades. Il y a aussi un travail de ravalement obligatoire des façades. J'ai vu qu'il y avait de très belles façades Renaissance, gothiques presque, à Lunel. C'est étonnant, hein ? Oui, non, c'est très joli. C'est effectivement, vous avez la maison Philippe le Bel, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Au XIIe siècle, qui est magnifique aussi. Donc si on aime le patrimoine et les belles pierres, Lunel est aussi une étape. Oui, et à Lunel, quand on avance dans ces ruelles, il ne faut pas hésiter à lever la tête. Oui, c'est ça. Parce qu'on fait des découvertes. Il faut se balader le nez en l'air. Voilà, il faut se balader le nez en l'air. Et c'est là qu'on s'aperçoit de la richesse du patrimoine. Il faut flâner, en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a des légendes à Lunel, Anthony Belin ? Vous savez la légende des pêcheurs de lune là, vous la connaissez ? J'en ai entendu parler. Qui peut me l'expliquer, cette légende ? Alors c'est une légende, vous savez, elle est comme toutes les légendes, elle est discutée. Elle est vraie. Elle est discutée par les historiens. D'accord. Mais il y en a eu, simplement, c'est la légende du pêcheur de lune qui allait pêcher avec un panier percé. Alors il se dit que pendant la période de Philippe le Bel, justement, les Juifs étaient pourchassés parce que les caisses du royaume étaient vides. Et donc, partout où il y avait de la richesse, le royaume essayait de s'en emparer. Et donc, les Juifs avaient quitté Lunel pour se cacher dans les marais, dans les étangs. Et ils avaient beaucoup d'amis parmi la population non juive qui allaient le soir les alimenter avec des paniers dans les étangs. Ah oui. Ils avaient des soutiens quand même. Et voilà, ils avaient des soutiens. Et effectivement, le panier un jour s'est percé à force d'être attrapé, manipulé. Et quand le pescalune est rentré, il s'est fait prendre par la garde. Enfin, qu'est-ce qu'il fait ? Et il a dit, je pêchais la lune, le reflet dans l'eau. D'accord. Alors, il est peut-être passé pour un gogo, mais il valait mieux ça que le gibet. Et donc cette légende est restée. Cette légende est restée. Et on en parle à Lunel encore aujourd'hui. Et on en parle à Lunel aujourd'hui. Et il y a une statue. Et il y a une statue du pescalune qui, effectivement, est à l'entrée du cours Péri. Oui. Alors, il y a 2 statues étonnantes à Lunel. C'est la statue du pescalune et la statue de la liberté. Exactement. Ça, c'est étonnant. Quand on arrive à Lunel, on ne s'attend pas à voir la statue de la liberté. Mais la vraie statue, la reproduction exacte de celle de Bartholdi. Exactement, tout à fait. Alors, c'est une statue qui avait été installée 1889. Oui. Elle a été détruite ensuite parce que pendant la Première Guerre mondiale, le besoin de fer, de fonte. Oui, pour les canons. Pour les canons, elle a été donc détruite. Et puis, il y a une souscription publique qui a été lancée. Et elle a été replacée en 1985 à son endroit original. D'accord. Donc, aujourd'hui, on la voit où ? Au rond-point. Quand on rentre dans Lunel, on ne peut pas y échapper. Ah, un rond-point, elle fait partie du passage obligé. Ça, c'est un beau symbole. Quand on arrive à Lunel, on est accueilli par la statue de la liberté. Exactement, oui. Et quand on se balade à Lunel, j'ai vu aussi le parc, la place des Caladons, pardon. Oui. Ça a l'air très mignon, ça. Hein. Ah, non seulement c'est mignon, mais c'est pareil, il y a une véritable histoire, 12e siècle. Vous êtes intarissable, monsieur le maire, sur votre ville. Et oui, il y avait la maison des Templiers. Oui. Et là, il y a la trace des Templiers. Alors, elle ne se visite pas aujourd'hui parce qu'elle appartient justement au musée Médard. Hein. D'accord. Mais puis l'intérieur a subi tellement de dégâts avec le fil du temps.
Mais à l'extérieur, il y a encore la marque des Templiers, et ces caladons, ce sont des arches qui datent du XIIe siècle, qui sont remarquables et à visiter. Hein. D'accord. Lunel, est-ce que c'est aussi une terre pour les campeurs et les camping-caristes? Est-ce qu'on peut s'y installer tranquille, planter sa tente? Oui, nous avons deux campings qui sont sur Lunel. Et d'ailleurs très fréquentés et bien souvent complets. Hein, parce qu'ils sont intéressants. Oui, et puis ils sont surtout en dehors, un peu en retrait des grandes foules de transhumance touristique. Exactement. Lorsqu'on va à la mer, c'est dense, c'est occupé. Mais dès qu'on revient sur Lunel, on respire, c'est calme, on dort bien la nuit. Ouais. On est loin des brouhahas et de l'excitation liée bien souvent à la mer. Hein. Absolument. La mer, c'est ça. C'est comme Lunel, c'est comme la montagne. Quand on va là-haut, on se repose. Il y a une ambiance et un air différent. C'est vrai. Et on est pas loin des Cévennes en plus. Exactement. Donc on a ce petit air frais. Au rayon des choses qu'il faut visiter absolument et voir absolument à Lunel, on en a fait une petite liste. Est-ce qu'il reste encore des choses qui sont vraiment intéressantes? On m'a parlé derrière Lunel, il y avait un vignoble, le vignoble Saint-Christol, qu'on peut arpenter en famille pour faire du vélo, par exemple. Et c'est assez joli, c'est assez authentique et assez typique. À vélo ou à pied, il y a la balade des caves. Et puis il faut dire que... La balade des caves. Oui, on peut passer de cave en cave à travers des chemins, à vélo ou à pied. Il y a un bon vin, Lunel? Ah, il y a plusieurs bons vins. On a d'excellentes caves, d'ailleurs, qui sont souvent primées au Salon des Vins, hein, avec des médailles d'or. Ah oui. Non, il faut reconnaître. En rouge, rosé, blanc? Rouge, blanc, il y a du rosé, mais je pense que le rouge et le blanc, aujourd'hui, sont des vins majeurs. Il y a le muscat, bien sûr, mais c'est autre chose, c'est un vin doux, ça n'a rien à voir. On en avait discuté pour préparer cette émission, tous les deux, on s'était dit qu'on aimait mieux le rouge. Ah oui, moi je sais pas. Alors c'est des questions de goût après. C'est des questions de goût. Mais c'est vrai que non, il faut savoir que pendant longtemps, l'Occitanie, je parle des dizaines d'années en arrière, était plutôt renommée pour la quantité, les hectolitres qui sortaient, et non pas pour la qualité. Oui. La tendance est complètement inversée. Aujourd'hui, vraiment, on peut dire qu'on produit du vin de grande qualité. D'accord. Alors, on n'est pas encore sur les coûts et peut-être la qualité des grands Bordeaux ou grands Bourgogne. Il faut quand même être modeste. Mais en tout cas, ce sont des vins de table très qualitatifs. Alors justement, on va parler un peu du volet gastronomie. Vous avez des halles couvertes. Les gens adorent faire les marchés. Alors, est-ce qu'il y a un marché sympa à Lunel à faire et quel jour? Ah oui, il y a deux marchés sympas. C'est le jeudi et le dimanche, où c'est le marché textile et alimentaire. On a un marché aux puces aussi, c'est le samedi. Ouais. Mais on a aussi des halles, effectivement, des halles qui proposent des produits aussi de très grande qualité. Ce sont des halles type Baltard, qui ont connu des vicissitudes, mais qu'on a conservées en l'état. D'accord. Elles ont connu une restauration il y a quelques années en arrière. J'ai pu la oui. En 1985, je crois. D'accord, dans les années 80. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, elles sont vraiment en bon état. Alors, évidemment, elles sont idéalement placées aussi, en plein cœur de ville. Absolument. Et justement, toute la métamorphose que nous organisons, c'est quasiment autour de ces halles. D'accord. Donc, on pense qu'en réintégrant le marché dans l'avenir autour des halles, on va ramener une population importante et les gens vont découvrir sans doute non seulement le patrimoine, les halles et d'autres commerces d'ailleurs. Anthony Belin, est-ce que c'est facile d'orchestrer la métamorphose d'une ville? Parce qu'en fait, il y a plein de qualités à Lunel. C'est assez cool, c'est assez simple. L'avantage pour orchestrer cette métamorphose, c'est que la ville dispose de nombreux avantages et d'atouts. Son positionnement, son patrimoine, son histoire. C'est vrai. Et également la volonté des élus et puis des services qui nous entourent. D'aller de l'avant. D'aller de l'avant et puis d'agir et puis de se retrousser les manches. Et il y a également une chose qui est à souligner, c'est qu'on a aussi tous les partenaires institutionnels qui sont aux côtés de la ville et c'est un vrai atout quand on cherche à engager cette métamorphose et à la réussir. Et après, on a des partenaires comme Maestria Production qui nous accompagnent pour proposer cette programmation dans les arènes et qui surtout proposent toujours des choses en plus d'année en année. Comme cette année, on aura une nouveauté, mais peut-être que vous comptez en parler. Oui. Le Salon du Cheval. Le Salon du Cheval, ça commence quand ? Ça commence le 18 mai. C'est dans les arènes ? Dans les arènes et autour des arènes. Et c'est vrai que ce sera un événement majeur qui va faire rayonner Lunel au-delà du territoire. Et Lunel, outre la volonté d'innover et de proposer, c'est aussi valoriser son histoire et son patrimoine, notamment vivant, avec cette année les 150 ans de Louis Feuillade qui sont célébrés tout au long de l'année avec des conférences. Qui est Louis Feuillade ? Alors un cinéaste, faut le préciser, un cinéaste important qui a quand même produit plus de 700 films. On les a malheureusement pas tous parce que certains ont disparu, mais il en reste pas mal. Il est l'auteur notamment des Judex, des Fantomas, qui ensuite a été évidemment repris un peu plus tard sous d'autres formes avec Louis de Funès et Jean Marais. Mais au départ, les premiers Fantomas, c'était lui. Oui, c'est vrai. C'est lui qui a créé le. En noir et blanc.
En noir et blanc. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un... Et d'ailleurs, il a réussi l'exploit de créer un club taurin à Paris quand il est monté à Paris. Ah oui. Ensuite, il est devenu directeur de programmation artistique de la Gaumont jusqu'à la fin de sa vie. Ah oui. Donc, il a été très impliqué. C'est un homme qui a influencé le cinéma français. On le sait peu parce que c'est vrai. On n'en parle pas, mais il a pesé dans l'histoire. Oui, un grand réalisateur avec une vraie signature cinématographique. Exactement. Et puis un personnage aussi. Ah oui, c'est vrai. Hein, alors bon. Un caractère. Je crois que pour réussir, il en faut un peu. Oui, c'est ça. Faut pas cesser de marcher sur les pieds tout le temps. Faut des fois, de temps en temps, faut montrer ce qu'on sait dire et ce qu'on sait faire. Stéphane, parlez-nous du salon du cheval, parce que curieusement, c'est une terre de cheval autour de chez vous, et il n'y avait pas de salon. Oui, c'est une terre de cheval. Merci Anthony qui a commencé déjà à me le vendre, ce salon, c'est sympa. Mais, continue à bien le vendre. Voilà, je vais essayer de me mettre au niveau. Mais c'est vrai que Lunel est une terre de cheval. Puis le cheval, là aujourd'hui, Maestria se tourne vers le cheval parce que le cheval, maintenant, c'est l'ami de tout le monde. Je dirais même tout le monde a un cheval dans son jardin chez nous. C'est vrai. Donc voilà pourquoi Maestria aujourd'hui se tourne vers ce salon du cheval, qui va s'appeler le salon du cheval Grand Sud. Il va se dérouler du 18 au 21 mai. C'est pas par hasard, c'est parce que c'est le week-end de l'Ascension. Donc, on va pouvoir attisser du monde de la région, même hors région, ce qui va faire travailler, vous parlez tout à l'heure des campings, mais aussi des hôtels. Donc, ce salon va se dérouler pendant 3 jours, 4 jours même, sur 20 000 mètres carrés. La mairie nous laisse en possession donc l'espace des arènes, le parc Jean-Hugo, le parking, l'esplanade Roger d'Amour. Donc, tout ça, 20 000 mètres carrés de salon, avec bien sûr des exposants, des carrières, avec bien sûr de toute la journée des spectacles. Il faut que notre salon, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il sente le cheval. Voilà, qu'on redevienne un salon où on est en Camargue, où il faut qu'il y ait du cheval. Mais bien sûr, il n'y aura pas que des chevaux de Camargue, il va y avoir du portugais, de l'espagnol, de l'arabe. Un spectacle, la cavalerie enchantée, un soir, avec on va dire, le maestro de la discipline, Lorenzo. Voilà, donc tout ça pendant 4 jours, c'est une première à Lunel, mais je crois que vraiment on est situé dans un secteur où il n'y a pas à en douter. Dans le parc Jean-Hugo, il va y avoir des animations pour les enfants, de l'équitation de travail. Enfin, on va retrouver tout le monde du cheval. En fait. On n'est pas inquiet, la programmation est très belle. Voilà. Et alors, le salon du cheval, est-ce qu'il y a un concurrent direct dans la région? Non, il n'y a pas dans la région de salon du cheval. Non, le plus près est Avignon, oui. Mais il a vraiment son authenticité avec ses crinières d'or. C'est un exemple pour non, nous. Mais c'est très bien. Ça va être le grand rendez-vous des amoureux et des passionnés de chevaux qui vont venir chez vous à Lunel. Rappelez-nous les dates, qu'on les note. 18 au 21 mai, le week-end de l'Ascension. 18 et 21 mai, premier salon du cheval, Grand Sud. Voilà. Il s'appelle comme ça. Hein. C'est ça. Eh ben on y sera, Stéphane. Je viendrai à titre personnel. Oui, avec plaisir. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler, à évoquer cette belle ville de Lunel, dans l'Hérault, en Occitanie. À tout de suite. Lunel, la ville qui ose, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans la France à découvrir, nous partons à la découverte de Pierre Soujol. Oui, c'est vrai, un peu le maire de Lunel, mais surtout de Lunel, sa ville dont il a les clés. Anthony Bolin est son directeur de cabinet et de la communication, et Stéphane Roussy est le directeur de Maestria Production, qui nous promet vraiment de belles dates, de beaux rendez-vous entre le festival et le Salon du Cheval. Bravo Stéphane. Monsieur le maire, quand on a une ville comme Lunel, comme ça, quel est l'objectif à horizon pour réussir? 2020, 2028, 30, 40? C'est quoi l'idée? Alors, je vous le disais, il y a des réalisations qui vont se faire très rapidement, d'autres qui s'inscriront dans le temps. Aujourd'hui, par rapport au dispositif d'État qui nous aide, c'est Lunel 2030. Jusqu'à 2030, on continue à être aidé financièrement. Mais cela dit, on sait que pour certains sujets comme l'habitat... qui est le sujet numéro 1. Qui est le sujet numéro 1, ça peut aller un peu plus loin. Mais nous avons engagé un travail, un projet politique fort, et... L'intérêt de Lunel, quels que soient finalement les futurs occupants de la mairie, oui. Il faudra le poursuivre. D'accord. Parce que l'avenir de Lunel... Oui, une fois que c'est lancé, c'est lancé. L'avenir de Lunel se joue là aujourd'hui. C'est une très belle ville avec des atouts importants. Ce point de faiblesse, c'était ce cœur de ville, en termes d'image et d'attractivité. Aujourd'hui, il fallait le traiter. Nous avons commencé, à la fin du mandat d'ailleurs, nous aurons fait réaliser beaucoup de choses. Hein. Ouais. Et je pense que dans la décennie, évidemment, ça aura été encore plus marqué. Et on compte aussi, ça peut aller plus vite des fois, parce que
j'ai vu que d'autres villes sont inscrites dans cette politique et un cercle vertueux s'est créé et ça a été plus vite. Mais ça on ne le maîtrise pas. Ça. Ouais. Est-ce que la difficulté, comme dans beaucoup de villes, c'est de refaire venir les commerçants au cœur du ville, au cœur de la ville? C'est ça la difficulté? Oui, mais pour ça, il faut justement... Et comment on fait? Déjà, il faut un projet politique qui les rassure. C'est-à-dire la reprise de l'habitat. On sait que dans le futur, les centres-villes vont sans doute revoir arriver des populations de personnes âgées, des générations, qui ne prendront pas la voiture ou qui éviteront de la prendre. Donc, il faut commencer à organiser la possibilité d'un commerce. Et nous allons, déjà dans le mandat, on pense avoir... on aura mis 14 cellules commerciales supplémentaires. C'est pas mal, hein? Oui, c'est bien. C'est pas mal. Et là aussi, c'est pareil. Ça peut être une cellule vertueuse. La difficulté, dans les cœurs de ville, c'est d'arriver à proposer des cellules. Ce que vous appelez des cellules, c'est des surfaces commerçantes. Surfaces commerçantes. Ah oui. Parce que quand vous me parlez de la prison tout à l'heure, maintenant des cellules... Non, c'est des cellules commerciales, j'aurais dû ajouter, effectivement. Et c'est la superficie. Il faut trouver des superficies qui soient au maximum à 100 mètres carrés, parce qu'au-delà, c'est important, on a affaire à des grandes structures commerciales qui se mettent plutôt sur les extérieurs. Ça, ouais. Donc il faut trouver aussi des commerces atypiques, ou qui manquent aujourd'hui. C'est tout le travail que nous faisons. On fait des appels à projets et on a des réponses, on a des demandes. D'accord. Après, à nous de savoir où les placer par rapport à cette fameuse superficie. Ouais. Et on parlait, c'est vrai qu'en préparant cette émission, vous aviez une idée de guinguette aussi sur les bords de la... Oui. Ah, ça c'est bien ça. Ah oui, c'est bien. Parce que ça, c'est un peu la grosse tendance pour attirer les populations jeunes comme Anthony, avec ses copains par exemple, les guinguettes. Et oui, d'autant plus qu'elle se situera sur le bord du canal, au bord de la piste cyclable. Magnifique. C'est la pause idéale pour, en famille, se manger un petit morceau, sandwicherie ou même crêpe, hein, ça dépendra des saisons. Bien sûr. Et en tout cas, c'est une halte qui est beaucoup appréciée. Et j'ajouterais même un peu avec une anecdote, c'est que pendant la campagne municipale, alors qu'on proposait un projet majeur avec la métamorphose, beaucoup de gens me parlaient de la guinguette. Ah oui. Et curieusement, ils sont très attachés à ça. Ils sont en attente, oui, parce qu'ils ont envie de revivre près de ce canal et cet espace de vivre dans un espace naturel et profiter un peu du calme de la nature, parce qu'au bord du canal, il y a des oiseaux, il y a toute magnifique. Une faune et une flore. Et il est en parfait état, ce canal. Il n'a pas besoin d'une restauration. Si, il faut un petit peu le soigner. Oui, il a quand même besoin de pas mal Il est beau, il est bien fait, mais les berges sont à travailler, la qualité de l'eau aussi, parce que depuis des années, il faudrait le curer. Il y a un travail énorme à faire, mais ça dépasse un peu les capacités financières d'une ville. Mais c'est vrai que toutes les villes qui ont soit des canaux, soit des fleuves, soit des rivières, retravaillent les berges, les voies sur berges, parce qu'elles se disent que finalement, c'est un espace de vie assez intéressant pour une communauté, pour des citoyens, avec leurs enfants. C'est un espace de vie tranquille. C'est exactement ça. Tous les ans, nous investissons des sommes d'argent pour essayer, dans le cadre avec un syndicat, qui s'occupe justement de cet espace fluvial, pour chaque fois reprendre tout ce qu'il y a à reprendre, de façon à éviter la dégradation. Et c'est une forte attente de la population, effectivement, parce qu'on a même une association, les Amis du Canal, qui veille un peu sur les... Qui est virulente. Non, bon, pas du tout. Mais ils sont les gardiens attentifs à l'évolution du canal. Donc on peut dire, monsieur le maire, que la guinguette, c'est validé, là, c'est bon. Ah, c'est validé, oui. Ah oui, ça y est. Ah oui. Et c'est pérenne, on va poursuivre. On va la faire. Aujourd'hui, on est en train de travailler, de finaliser le projet. D'accord. Et en 2024, si tout va bien, il y aura une guinguette sur le bord du canal. Très bien. Est-ce que vous savez qu'une des grandes inquiétudes aussi des citoyens qui habitent des petites villes, c'est la voiture? Est-ce que vous, dans votre projet de métamorphose, la voiture occupe une place un peu moindre qu'avant? Est-ce qu'on va favoriser les déplacements à vélo, les déplacements à pied? Ou est-ce que la voiture, on ne peut pas s'en passer finalement? Non, alors... Dans la structure de la ville, c'est dur à Lunel? Il faut une organisation intelligente. Dans le cœur de ville, où sont des ruelles, continuer ces passages incessants de voitures, ce n'est plus possible. Ça n'a pas de ssens. Non, on va piétoniser. Par contre, sur l'environnement immédiat, oui, on a des parkings aujourd'hui, on en a. Peut-être qu'il faudra en trouver d'autres, parce que aujourd'hui, je pense qu'on a ce qu'il faut. Mais vous savez, il n'y en a jamais assez. C'est ça. Donc, mais c'est plutôt organisé. Et effectivement, sur les déplacements à la mobilité douce, on essaie de travailler. À chaque fois qu'on peut réaliser une piste cyclable, eh bien, on le fait. Voilà. Systématiquement, c'est automatiquement inclus dans le projet dès lors que c'est possible. D'accord. C'est possible. Oui, quand c'est possible, c'est possible. Stéphane Roussille, vos conseils aux auditeurs de Sud Radio pour aller visiter autour de Lunel des endroits sympas, jolis, agréables, que vous connaissez par cœur? C'est un endroit sympa. Il n'en manque pas autour de Lunel. Tout à l'heure, vous avez parlé de Saint-Christol, avec monsieur le maire, via Vino, les balades de Cavalcante, ça c'est super. C'est une super idée. Mais ensuite, après, si on part un peu vers la Camargue, Saint-Laurent-des-Gousses, la tour Carbonnière qui est à voir. C'est quoi la tour Carbonnière?
tour Carbonnière, en fait, c'est quand vous montez sur la tour Carbonnière, vous dominez la Camargue. Vous voyez donc de l'eau, les étangs et les flamands à perte de vue. D'accord, donc c'est là où il faut faire ses photos Instagram. Voilà, exactement. À l'époque, la tour Carbonnière, c'était un lieu de péage. Si vous vouliez commercer avec Aigues-Mortes et tout, il fallait passer, il y avait un droit de péage. Et c'est une vraie tour comme ça, posée au milieu de la route, avec une arche centrale. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a le péage autoroutier, mais on ne le dit pas, mais à l'époque, il y avait des péages des tours K2. Oui, c'est vrai. Donc la tour Carbonnière, Stéphane, d'autres endroits à ne pas manquer, comme ça, qui sont très jolis? Après, il y a le côté, on en parlait tout à l'heure, le côté montagne. Quand vous montez sur l'Égoile, on est à 2 heures de l'Égoile, le Mont Égoile, l'Observatoire. Vous passez sur Sommières, une ville très touristique, avec un cœur de ville un peu ressemble à Savigno avec Lunel. Est-ce qu'on voit le pic Saint-Loup depuis Lunel? Non. Stéphane, quand même. Stéphane, il faut quand même sortir un petit peu de son bureau. Hein. On le voit, monsieur le maire. Sortir des arènes. Oui. On le voit même des arènes. On le voit des arènes, je suis pareil. Hein, on peut le voir. Non, on la voit, ça dépend où on est dans Lunel, évidemment, mais de Lunel, on voit dès lors qu'on sort de la ville, mais à la périphérie, on voit le pic Saint-Loup. Absolument. Anthony Belin, vous qui êtes d'une génération un peu plus jeune, quand vous êtes à Lunel avec vos amis, où est-ce que vous aimez aller et qu'est-ce que vous aimez leur faire découvrir? Alors, il y a différents... Est-ce que vous faites du sport? Oui, j'en fais, oui. Du vélo? De la course. La course, donc vous pouvez courir le long du canal, jusqu'à la Grande Motte. Ça fait combien? Parfait. 20 bornes? 15 km. 15 bornes? Allez, 15 retours, ouais. Vous avez 30 bornes quand même. Ouais, bon, on s'arrête, on boit un verre et puis après on rentre. De l'eau, bien sûr. Oui, je n'ai pas dit le contraire. Bien sûr. Non, après sur Lunel, il y a tout un tas d'endroits où sortir. Il y a le pavillon au pied des arènes où les jeudis et vendredis soirs, il y a des soirées plus axées jeunesse qui se font. Et après, dans le cœur de ville, il y a tout un tas d'endroits avec beaucoup de charme, des restaurants de qualité où moi j'aime et j'ai mes repères. Mm-hmm. Vous avez par exemple le bistrot de Caro qui est une table de très grande qualité, très clairement, une table un peu secrète. Ah oui. Il faut pousser une petite porte, vous rentrez dans un patio de verdure avec un petit bassin romain. Et là, c'est une cuisine de grande qualité faite par le couple Soubéran. Ça, c'est bien. Le carnet d'adresse d'Anthony Belin. Et après, j'ai un deuxième endroit qui est un de mes deuxièmes lieux où je mange régulièrement et où je vais. C'est l'Entracte, sur la place des Caladons dont vous parliez avec le maire. Mm-hmm. Et en fait, c'est un établissement où la cuisine est également locale, avec des produits frais, et avec une vraie culture autour de l'opéra et puis d'un vrai côté traditionnel. Vous rentrez, c'est un vrai endroit surprise. Mm-hmm. Vous avez des cadres partout qui reprend les... Il y a du cachet. Il y a un énorme cachet, très axé Maria Callas, et une cuisine de grande qualité, une très très belle cave également. C'est sur la thématique de l'opéra. Sur la thématique de l'opéra, voilà. Sympa, c'est marrant ça. Et donc voilà, ce sont mes deux endroits où je vais régulièrement, avec également le Parc Toutazic, selon les personnes avec qui je suis, qui est un bar à bière, D'accord. très très moderne et puis contemporain du cœur de ville, avec plus d'ambiance que bien sûr, que un dans peu d'autres plus, ça bouge un peu plus quoi. C'est ça. Votre plat préféré, monsieur le maire, évidemment, quand on est à Lunel, qu'est-ce que vous conseilleriez, vous? Si on reste dans la culture, alors je suis très gourmand, hein, j'aime tout ce qui est bien. Approchez-vous du micro. J'aime tout ce qui est bien cuisiné en général, mais on va rester dans la cuisine locale. Moi, j'aime bien une bonne gardiane ou même une paella. Alors, la gardiane, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont loin de chez vous, c'est quoi? C'est de la viande de taureau, c'est un genre de ragoût avec une sauce au vin. Ouais. Et du riz, bien sûr, accompagné de riz, puisqu'il y a aussi du riz camarguais. Hein. Ah oui, bien sûr. Et voilà, c'est une... On cultive le riz en Camargue, hein. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et voilà, ce sont des plats. Alors, je vous livre les plats traditionnels. Ils sont la gardiane, donc. La gardiane. Et les paellas, parce que Lunel aussi a accueilli énormément une population hispanique, portugaise, et donc c'est un plat qu'on retrouve souvent et avec des cuisines de qualité. Hein. C'est vrai. Il y a plein d'histoires à Lunel. Quand j'ai commencé à me documenter sur votre vie, il y a plein de petites histoires comme ça sur lesquelles on a envie d'en savoir plus. Notre-Dame du Lac, elle a été construite sur un lac, c'est ça l'histoire? C'est exactement ça, oui. C'est l'église, hein, pour dire. C'est une belle église? C'est une église qui datait du XIIe siècle, mais qui a été détruite, reconstruite. Aujourd'hui, la dernière restauration, je vais peut-être avoir la date là. Oui, vous inquiétez pas, on regardera. C'est assez récent quand même. Hein. Mais c'était sur un lac. C'était sur un lac, elle a connu bien des vicissitudes et d'ailleurs on entreprend des grands travaux puisque dès cette année on va refaire toutes les façades pour qu'elle retrouve avec l'écrin que nous allons construire, que nous allons réaliser à côté notamment, puisqu'on reprend ce cœur de ville, elle va pouvoir vraiment s'afficher comme un beau monument ancien. Très bien. Cette émission va se terminer. Stéphane Roussil, un mot de conclusion pour dire de Lunel, vous diriez quoi en 3 mots, 3 adjectifs? Venez à Lunel parce que c'est...
Parce qu'on ose. D'accord. On ose. C'est la ville qui ose. C'est la ville qui ose. Anthony Belin, pareil, trois adjectifs, ou 2, ou 3, ou 1. J'allais dire un peu plus long, parce que c'est la vraie ville du quart d'heure et que si vous n'avez plus de temps à perdre, il faut découvrir Lunel à tout prix. Il est bon, hein, en Oui, communication. et puis moi j'ai envie de dire que c'est surtout Lunel, c'est surtout une qualité de vie exceptionnelle. Absolument. Tous ceux qui viennent des fois à méfiants, mais une fois là, au bout d'un an ou deux, ils disent monsieur le maire, qu'est-ce qu'on ne regrette pas, on est très heureux d'être venu à Lunel. Mais je crois qu'on l'a senti tout au long de cette émission que Lunel avait son charme, sa singularité et sa capacité à intéresser le touriste et les voyageurs et à les faire rester. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission sur Lunel et on vous dit à bientôt, une prochaine fois. Peut-être que j'irai vous voir. J'irai voir Stéphane de toute façon pour le salon du cheval, mais peut-être même pour Lunelose, dont la première date, Stéphane, c'est quand ? 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. Parfait, merci beaucoup. Rendez-vous à Lunel. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci. Bientôt, merci. Avec Lunel, la ville qui ose.